tout le monde, aujourd'hui on revient avec une vidéo où je vais tester le maximum de produits NYX Cosmetics. NYX Professional Makeup si tu préfères. En fait c'est le vrai nom NYX Professional Makeup mais tout le monde dit NYX Cosmetics. Bref, c'est un make-up très facile à réaliser et pourtant qui est très coloré. Là je t'avoue que j'ai un peu chaud parce qu'il fait actuellement 39 degrés et que quand je te parle comme ça, eh bien je mets pas mon ventilateur sinon ça va faire trop de bruit. Mais ma peau c'est de l'eau. D'ailleurs en parlant de ma peau, si tu vois des trucs verts, des ongles verts sales et tout, c'est normal, c'est du make-up qui ne veut pas partir. That's life. Mais tu comprendras plus tard un petit peu pourquoi, je t'annoncerai ça un peu plus tard. En attendant, je vais te montrer comment réaliser ce make-up de A à Z, c'est-à-dire l'hydratation du teint, le make-up des yeux et la bouche. Et attends. Mes cils se sont collés entre eux quand j'ai éternué, oh là là. Tous les produits que je vais vous citer, ils seront listés en barre d'infos. Il y a le lien, donc si tu veux, tu peux aller faire un tour. Il y a aussi des codes promo que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc il y en a qui concernent la bouche, les produits bouche ou autres. Et en plus, je crois qu'il y a encore un peu de solde sur leur site internet, tu verras. Ah oui, ma perruque, elle vient du site Foxwig, voilà, si tu veux savoir. Et je l'ai recoiffée parce que j'avais envie de la recoiffer et là il y a le ventilateur en fond parce que j'en peux plus. J'ai commencé par hydrater ma peau avec un gel d'aloe vera, voilà. En fait c'est de l'aloe vera pur que j'ai trouvé sur Aromazone et en fait ta peau elle a besoin de 1 de boire et 2 de se nourrir. Donc là je vais lui donner à boire grâce à ce gel. En plus quand tu te brûles et tout ça t'apaise. Franchement je ne peux plus vivre sans gel d'aloe vera. Vraiment ma peau j'adore. Vraiment ça hydrate à mort le gel d'aloe vera, je vous le conseille et en plus c'est naturel donc quoi de mieux. En plus de lui donner à boire, je vais nourrir ma peau et comment je vais nourrir ma peau c'est avec une huile et une huile que je ne connaissais pas du tout avant, c'est une huile pure de cucuy, de cucuy oui. Vu que le gel d'aloe vera c'est beaucoup plus liquide, ça pénètre instantanément la peau, je mets le gel d'aloe vera en premier et ensuite je mets l'huile. L'huile, attention, vu que je sais que je vais me maquiller, je mets genre 1 à 2 gouttes, pas plus. L'avantage avec cette huile c'est que c'est 100% naturel déjà. Et en fait cette huile n'est pas du tout grasse, c'est-à-dire que tu la mets et elle pénètre très rapidement ta peau, donc il n'y a pas ce fini gras qu'une huile peut avoir quoi. C'est une petite marque trop mignonne, Mira, les packagings sont trop cool donc... Voilà, on encourage les gars, on encourage. Une fois que tout était bien mis, j'ai appliqué la base qui vient de chez NYX. C'est bon, on commence enfin avec la Bear With Me. Donc c'est un primer, c'est pas la première fois que j'utilise. Et je vous avoue que là, en ces temps-là, je l'utilise énormément. Comment dire, elle fait vraiment son taf de base. Elle fait vraiment bien tenir ton make-up et elle est super agréable à poser sur ton visage. En fait, elle hydrate aussi, j'ai l'impression. Voilà. Et le truc qui est ouf avec ce gel là, c'est qu'en fait quand tu le prends avec ton doigt, bah c'est bon, tu le mets sur ton visage et après quand tu rouvres le paquet, c'est comme si tu l'avais jamais utilisé. What the fuck. J'ai commencé à faire mon teint ensuite avec la collection Bear With Me. Ma teinte c'est le True Beige Buff, donc la teinte 04. Ils disent voile pour la peau et je suis tout à fait d'accord. Après là ma peau elle est un peu dégueulasse et vous avez dû voir j'ai du vert, enfin, c'est tout à fait normal parce que je suis en pleine période créative de make-up si tu vois ce que je veux dire. Bref, je l'ai utilisé mais après en fait je trouve que c'était pas assez couvrant donc j'ai utilisé le fond de teint Can't Stop Won't Stop et cette fois-ci je l'ai pris en teinte nude. Voilà. Moi je sais que si je vais en soirée et que je mets le Can't Stop Won't Stop, je vais pas le regretter quoi. Il est vraiment topissime, c'est un de mes préférés. Voilà, vraiment, sincèrement. Maintenant on va tester ensemble toujours de la collection Bear With Me, donc c'est une collection exprès pour l'été un petit peu naturelle. On va tester les bronzers parce que là j'ai l'air d'une feuille, en fait j'ai l'air plate comme never. Et ouais, ils ont sorti plein de bronzers comme ça. Après quelle teinte je vais utiliser, j'en sais rien du tout. Il est quand même fat hein. Après quand même pour info ils ont une palette de contouring comme ça et qui est juste incroyable, elle est vraiment géniale. Et concernant le produit que je viens d'utiliser, bah écoutez franchement je retrouve un petit peu la même texture qu'ici. C'est très facile à travailler, c'est pigmenté mais pas trop, enfin genre si tu mets une tache et ben tu peux l'estomper, il n'y a pas de problème donc je suis très contente. C'est parti, maintenant on passe au blush avec la palette Sweet Cheek, donc adorable joue. J'ai un petit problème à vous communiquer, c'est que je crois que cette palette n'est plus valable et je pense que NYX, tu as fait une grave erreur. Voilà, amicalement. Vraiment, je crois qu'elle n'est plus du tout commercialisée et je comprends pas du tout pourquoi, enfin c'est dommage. Ah oui, pour info, je mets beaucoup de blush parce que j'ai envie de mettre de la couleur et c'est un petit peu ma touche artistique quoi.
Donc c'est fait totalement exprès. Le but c'est qu'on se lâche avec la couleur les gens. J'aime bien moi comme ça. Je vais passer aux sourcils et les sourcils j'ai un nouveau produit de chez NYX encore. C'est sorti avec la collection Bear With Me et ça je suis un petit peu sceptique à l'idée d'aimer parce que maintenant j'aime bien quand mes sourcils sont à mort gel, tu vois, fake quoi. Et là c'est le Eyebrow Pomade Pencil. On va essayer, normalement c'est une bonne teinte, hein, voilà, ash brown, je pense que c'est bien. Mais c'est gras de ouf. C'est bien ça. En fait c'est comme si t'avais un pot de pommade à sourcils mais dit en crayon. Waouh, j'espère que ça sèche pas parce que sinon c'est génial. Hein. Enfin que le produit ne sèche pas. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Ce produit est vraiment bien. C'est vraiment bien. Bon après là je te conçois que ça a l'air un peu chelou avec la wig et tout, mais t'inquiète, dès que tout sera fini, normalement ça devrait passer et si ça ne passe pas, on fera des modifications. Maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, ça va être les yeux. Donc malgré tout ça, je vais pas utiliser une base de chez NYX, je l'ai en pot. Mais je la trouve pas incroyable, donc je vais rester sur une valeur sur la base P. Louise, même si j'en ai plus et c'est la dèche, mais j'ai quand même un tube de rechange. Don't worry. Je vais faire un make-up avec les palettes Off Tropique. Je veux des tons violets, donc là il y en a, du violet et du rose. Et là est-ce qu'il y en a? Yes, yeah. Celle qui me fait plus de l'œil, celle-là, elle est sublime. Elle est très 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 belle. Rocio Serra, je pense que ça se dit Rocio Serra. Voilà, je pense. Et en fait, j'aime bien comment elle dispose ses fards. Genre tout simplement, comme ça. Et croyez pas que c'est facile non plus, hein. Je vais commencer par la couleur orange qui est juste ici. Et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Allez, pigmentation, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Maintenant, je vais prendre la seconde teinte et je vais prendre un rose très très vibrant. Je vais prendre celui-là. Quoique, non. Quoique si. Et je le dépose à côté. Oh! Oh! Mais c'est joli! D'ailleurs, j'aurais dû mettre un poudré avec un fard beige. Je vais mettre cette couleur-là. Pourquoi pas? Ouais, donc j'ai changé de palette, je vais mettre celle-là. Je sais pas s'il y a beaucoup d'écart de couleur, parce qu'il faut quand même un peu, non? Ouais, il y a une petite nuance d'écart quand même. Je pense que je vais déposer cette teinte-là. On va essayer, on va essayer. Si, il y a quand même une différence, tu peux pas dire le contraire. Et je vais terminer par la teinte violette de la palette. Elle est là. Allez, pigmentation. Et tu l'as. J'étire un peu mon make-up. Donc, tu vois, quand tu choisis les bonnes couleurs, ça te fait un dégradé pas dégueu, quoi. Maintenant que j'ai fait ça, je vais reporter toutes mes couleurs en dessous de l'œil, mais hors caméra parce que t'as compris quoi. Ensuite, oh! Ensuite, je vais essayer le Worthy Hype Mascara. C'est un mascara qui a été très connu et en fait je crois que c'est un mascara exprès pour que tu mettes plusieurs couches. Or là je sais qu'après je vais mettre des fossiles donc pas besoin de mettre 20 000 couches. Une c'est amplement suffisant. Il est très agréable et il est pas sec donc ça c'est génial. Pour l'highlighter j'ai la Sugar Trip, je l'ai jamais utilisé. C'est de la collection de Noël. Et je vais mettre ça sous mon sourcil. Il marche. Le blanc, allez. Le blanc dans le coin interne. Maintenant, je vais passer à un truc facultatif, mais j'ai reçu de Paper Self des petits tatouages. J'en ai plusieurs et tout, c'est vraiment trop mignon ce qu'ils font. Et là, je verrais bien des petits papillons sur mon visage, voilà. C'est vraiment trop mignon, la qualité est juste magnifique. Je mettrai bien le gros ici. Allez, on fait un petit peu de découpage. Il y a des bouts de fossiles sur moi. Ouais, j'ai bien envie de mettre comme ça là. Il est bien là. J'aplatis. J'espère qu'avec le fond de teint et la poudre ça marche. Hein. C'est trop mignon! I love it! Oh vite, un deuxième papillon!
Une idée d'un deuxième là. Vous voyez comment c'est trop bien fait, c'est trop adorable les graphismes et tout. Oh, me revoilà, j'en ai profité pour poser des fossiles et maintenant je vais passer à la bouche avec les Glitter Goals en teinte... C'est un rose, je me dis vas-y on va aller dans le rose. C'est parti, donc c'est un rouge à lèvres, en fait tu le mets, t'attends qu'il sèche, tu pinces tes lèvres et il y a plein de paillettes qui sortent. On va voir. Bref, on attend que le rouge à lèvres sèche et on va le pincer. Bon allez, c'est pas grave, on le pince maintenant. Ça marche trop bien. Sauf que parfois il y a un peu trop de paillettes et parfois elles tombent là. Un jour j'avais essayé le violet et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai une tête... J'ai vraiment l'impression d'avoir une tête bizarre aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Voilà, le make-up en tout cas, il est terminé. J'espère qu'il t'a plu et n'hésite surtout pas à t'entraîner à réaliser ce genre de make-up parce que c'est très coloré de 1 et en plus la technique est assez facile. T'as juste à poser la couleur et ensuite l'estomper. Moi je trouve que ça fait son petit effet et ensuite les tatouages j'adore. Voilà, écoutez, je pense que vous connaissez déjà mon avis sur NYX. Pour moi, ils me déçoivent pas. C'est une marque qui a un très bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'ils ont vraiment des bons produits et des best-sellers vraiment indispensables à avoir. Après, voilà, parfois il y a des flops, parfois il y en a pas. Par exemple, moi j'ai pas trop aimé leur période avec les NYX lingerie. Tout le monde a kiffé, moi un petit peu moins. Bon voilà, j'espère sincèrement que ce make-up t'a plu. Je me mets de ce profil là pour que tu puisses admirer les papillons. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.